Cette enquête, hein, c'est un livre 5G mon amour, voilà, c'est ça. Alors, il y a toute une remise en question, Nicolas Bérard, en ce moment, donc de la 5G, hein, avec par exemple les écologistes qui sont entrés en force dans certaines mairies et qui disent maintenant, des maires écolos de grandes villes, attention, n'allons pas trop vite, on voudrait des études d'impact sur la 5G. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je pense que c'est une position de bon sens. C'est-à-dire que la 5G, on s'apprête à la développer alors qu'on ne connaît pas encore les effets qu'elle peut avoir sur la santé humaine, sur la santé du vivant en général, et par ailleurs sur ses conséquences au niveau environnemental. On sait qu'elle en aura, au niveau environnemental notamment, mais on ne sait pas à quel point elle peut participer à la crise écologique. Et pourtant, on dit qu'elle est moins nuisible, elle serait moins nuisible que la 4G. Oui, ça c'est le discours des opérateurs. Dans les faits, les antennes sont effectivement plus efficaces, mais elles ne vont pas remplacer les antennes actuelles, elles vont s'ajouter aux antennes actuelles. Donc, d'un point de vue énergétique, par exemple, évidemment, ça va accélérer les dépenses énergétiques. Oui, mais et puis la 5G, ça s'accompagne aussi de tout un monde avec des millions et même des milliards d'objets connectés. Oui, c'est vrai. Et donc, avec des transmissions qui vont être démultipliées, et là encore, des dépenses énergétiques qui augmenteront forcément. Oui, alors dans votre livre, justement, dans votre enquête, hein, vous détaillez un petit peu tout ça. Si on s'arrête point par point, peut-être avec vous, hein, Nicolas Bérard, sur la santé, il y a eu des milliers d'études qui ont été réalisées et on n'est pas arrivé à une conclusion formelle disant qu'il y a danger ou qu'il n'y a aucun danger, hein, d'ailleurs. Oui, comme toutes les pollutions, ou presque, on connaît les méthodes. Il y en a qu'on peut mesurer plus facilement, des pollutions, quand même. Oui, il y en a qu'on peut sûrement mesurer plus facilement, c'est vrai. Après, on connaît les méthodes de lobbying quand même. Ouais. C'est-à-dire que pour le tabac, ça a pris des décennies et des décennies pour faire un lien sûr entre le tabagisme et le cancer. Ouais. Parce que les lobbies ont développé des méthodes, l'industrie du doute, on appelle ça, où à chaque fois qu'on a une étude qui semble montrer un effet nocif, l'industrie finance d'autres études dont le but sera de démontrer l'inverse. Et comme ça, il y a un doute, il n'y a pas de certitude, comme vous venez de le dire. Ouais. Et dès qu'il y a un doute, ça profite à l'industrie qui peut poursuivre son business. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire là ? Une nouvelle étude d'impact en France, mais également à l'international ? La Convention citoyenne pour le climat là, a proposé de faire un moratoire. Ouais. Voilà, donc on laisse tomber pour l'instant, on prend le temps, on étudie quels effets peuvent avoir ces ondes, on étudie déjà la littérature existante, hein, parce qu'il y a quand même énormément d'études qui ont été faites. Et au vu de ça, on peut regarder aussi quels sont les effets bénéfiques de cette 5G. C'est-à-dire mettre en balance en fait les risques qu'on prend sur le plan sanitaire et environnemental par rapport aux avantages qu'on peut avoir. Alors, et là, il y a une autre question qu'il faut poser et qui ne l'est quasiment jamais, c'est de savoir est-ce qu'on a envie du monde qui accompagne la 5G. Alors c'est quoi ? Parce que c'est vrai que pour le très grand public, hein, et votre livre en ça est bien 5G, mon amour, on se demande mais qu'est-ce qu'il y a derrière la 5G ? On nous dit ça permettra d'arroser tout le territoire, d'éviter les zones blanches. Alors ceux qui ont beaucoup de mal à avoir un petit peu de réseau dans certains endroits, ils se disent pour nous c'est le miracle quoi. Qu'est-ce que ça va apporter ? Alors sur les zones blanches, juste rapidement sur ce point-là, je veux préciser que moi je suis pas du tout technophobe. Ouais. Je trouve que Internet est un super outil, mais par contre il faudrait, je pense, qu'on arrive à être un peu technocritique, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, ne pas considérer qu'une nouveauté est bonne en soi, mais savoir est-ce qu'on en veut ou pas, est-ce qu'elle va nous apporter réellement plus de bien-être ou pas. Ensuite, ce monde de la 5G justement, c'est une rupture par rapport aux précédents réseaux. Les précédents réseaux, ils faisaient fonctionner nos téléphones portables et puis nos smartphones. Oui. Avec la 5G, c'est totalement différent, c'est-à-dire que c'est un réseau qui doit être capable non seulement de faire fonctionner les smartphones, mais aussi des milliards d'objets connectés. La Commission européenne nous promet 1 million d'objets connectés au kilomètre carré.
c'est-à-dire l'ensemble des objets qui nous entourent, en fait, mais aussi les voitures autonomes, etc. Tout serait connecté dans une espèce d'immense réseau planétaire et nos vies seraient gérées par des algorithmes, etc. Alors ça, ça paraît être dingue, mais c'est vrai, c'est des choses qui sont écrites officiellement. Oui, bien sûr, oui. C'est question de Cécile. Sauf que Nicolas Bérard, quand le PDG de Free, Nicolas Lignel, défend la 5G, Xavier, pardon, on dit en disant que c'est l'attractivité économique de la France qui est en jeu. Si toutefois on ne l'avait pas. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que je comprends ce discours, c'est le discours qu'on entend depuis 50 ans. Donc au nom de l'attractivité, au nom de la compétitivité, il faudrait faire n'importe quoi. Moi je comprends ça. Lui, il est chef d'entreprise, il défend son beefsteak. Après, on peut pas, je pense qu'aujourd'hui on peut plus nier qu'on a notamment un impératif au niveau écologique, et que le modèle de croissance infinie n'est plus tenable. Il faut se reposer des questions, trouver d'autres voies de développement pour avoir... C'est vrai, Nicolas Bérard, mais il y a de l'autre côté les défenseurs qui disent ça permet également d'éviter de se déplacer, de voyager. Pour l'autonomie des voitures ou la télémédecine, par exemple, ça peut permettre en fait des progrès assez spectaculaires, quoi. Oui, alors je prends l'exemple de la télémédecine. Oui. On nous dit, c'est vrai, c'est formidable, ça a déjà été fait. Un patient chinois qui a été opéré à 5000 km de chez lui grâce à la 5G et à la télémédecine. Bon, alors c'est une voie de développement, d'accord, mais est-ce que c'est celle qu'on veut, c'est-à-dire se faire opérer à 5000 km du chirurgien qui tient le bistouri, ou est-ce qu'il vaut pas mieux construire des hôpitaux, recruter du personnel hospitalier, donner plus de moyens à l'hôpital? On l'a vu pendant la crise du coronavirus. Les médecins n'ont pas réclamé la 5G. Les médecins réclamaient des masques. Non mais ça c'est vrai, Nicolas Bérard. Bon, un dernier mot, parce que on va passer à un autre sujet, toujours sur l'environnement, décidément sur Sud Radio, sur les avions aussi, mais un dernier mot, il y a une bataille derrière ça aussi des opérateurs, et notamment avec le chinois Huawei, qui est quand même complètement incroyable, qui maîtrise cette technologie 5G et qui fait tout pour la déployer en France. Moi, je dirais que ça montre surtout l'enjeu qui est immense derrière cette 5G. Ça fait 3 jours qu'on parle du remaniement ministériel qui va en gros, le gouvernement va continuer comme il a fait depuis qu'il est élu. Ça fait 3 jours qu'on en parle, alors que sincèrement, il n'y aura pas de conséquences concrètes avec ce remaniement. On a un sujet qui est beaucoup plus important, qui aura des conséquences beaucoup plus concrètes et potentiellement dangereuses sur nos vies, c'est le déploiement de cette 5G. Et on voit les enjeux sont tels que les 2 principales puissances économiques de la planète se livrent une guerre commerciale autour de ce réseau. Donc après, Huawei, effectivement, joue sa carte, Trump joue la sienne. Moi, je dirais que la question de savoir qui va installer les antennes m'intéresse moins que de savoir est-ce qu'on veut installer ces antennes ou est-ce qu'on ne veut pas. Mais c'est intéressant quand même parce que c'est aussi eux qui poussent au portillon, vous le savez, bien sûr, évidemment, pour ça. Merci en tout cas, Nicolas Bérard. C'est vrai que c'est un sujet très important. On y reviendra, on vous rappellera parce que, à mon avis, ça va être un gros feuilleton dans les semaines et les mois qui viennent autour de la 5G. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, votre livre, c'est 5G, mon amour, enquête sur la face cachée des réseaux mobiles, et c'est aux éditions Le Passager clandestin.